Amis Scorpions, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois de janvier 2021. J'espère que vous allez bien. Donc, tirage pour l'amour, les sentiments. Que vous soyez Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant et Scorpion en Vénus. Je vous invite à vous installer confortablement afin d'écouter les messages que j'ai à vous transmettre. Je suis ravie de vous retrouver. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les anciens, merci pour vos likes, partages et merci à ceux et celles qui me contactent pour les guidances privées. Vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Allez, je me concentre pour mes scorpions, pour cette nouvelle année qui arrive ce mois de janvier. J'aimerais avoir des réponses pour les sentiments, l'amour, les projets, les retours, les réconciliations, bref, tout ce que j'ai à vous transmettre. Allez, je commence avec mon oracle de Titania, le chien. Alors le chien représente dans cet oracle la fidélité et l'amitié. Oh, la femme. La femme, soit c'est vous si vous êtes la consultante, soit c'est une femme bienveillante, que vous soyez un homme ou une femme. Et si vous êtes un homme, c'est peut-être votre côté féminin, votre part féminine. Allez, je continue. Oh, le soleil, belles énergies mes scorpions là, dites-moi. Et la croix. Je vais la mettre à l'endroit. Oh non. Illusion d'optique. Allez, je continue avec mon oracle des fées. Oh. Oh, l'amour. Fidélité, amour. C'est beau ça, le cœur. Observation, femme qui vous observe, ou est-ce que vous êtes en train d'observer une femme? La source. Allez, je complète avec mon chakra du cœur. Message peut-être un petit peu plus lourd pour le la quatrième colonne. On parle de deuil. Alors le deuil, rupture, hein. Je fais pas de, il n'y a pas de notion de deuil dans mes tirages au niveau fin de vie, hein. C'est pas ça, deuil. Mais le deuil, c'est pas forcément quelque chose de négatif, hein. Concrétisation pour d'autres. On a des belles énergies. Là, on parle de relations discrètes, secrètes, avec une notion de fin, de faire une croix sur quelque chose là. Allez, je continue. Alors, et le chien, le cœur, l'amour, la fidélité. Alors, je vois ici une relation pour certains, certaines d'entre vous, où la fidélité, l'amour est vraiment, vraiment présent. Si vous aviez des doutes. Ce qui bloque en fait... Oh là, elles sont tombées, elles veulent parler. Ce qui bloque ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a vraiment des blocages plus de l'ordre financier et matériel. Je dirais que c'est vraiment le grain de sable dans votre relation. Ça crée, ça génère du mécontentement. C'est pas dramatique, mais ça génère des mécontentements qui peut-être favorisent des comportements négatifs qui laissent entrevoir
pas des conflits, mais c'est pas fluide. Il y a peut-être des doutes sur la personne avec qui vous êtes, du coup. Vous posez des milliards de questions. Là, on vous dit que cette personne, elle vous est fidèle, qu'elle vous aime. Vous êtes dans la souffrance. J'en vois certaines qui se posent beaucoup de questions. Et peut-être que même la personne qui vous aime est dans la souffrance. Mais là, on est vraiment sur vraiment des problèmes d'ordre matériel. C'est pas des problèmes, il n'y a pas d'énergie tierce comme une ex ou une femme, un homme. C'est pas ça ici. Si vous avez des doutes, c'est vraiment au niveau matériel. Mais en tout cas, oh là, des jolies cartes. Il y a de l'amour. Alors, vous voyez, j'ai 2 fois la carte amour et cœur. Donc, il y a vraiment de l'amour dans votre lien. Si vous aviez des doutes par rapport à ça, sachez qu'il y a de l'amour. Par contre, ce que les cartes vous invitent ici à faire, c'est de cesser de pointer l'autre du doigt, de le culpabiliser. Alors, on peut intervertir les énergies, mais j'ai l'impression qu'ici, vous avez des doutes quant au lien. Et vous avez peut-être tendance à pointer l'autre du doigt. Ah, tu fais ci, tu fais ça. Tu as été voir qui? Tu as été voir quoi? Il y a peut-être une notion de rapport de confiance où on accuse l'autre de tous les maux et peut-être que l'autre vous accuse de tous les maux. Enfin, en tout cas, soyez à l'écoute de votre autre ici. Je pense qu'il y a vraiment des problèmes qui génèrent beaucoup de souffrance. Peut-être du fait de ne pas pouvoir vous faire de cadeaux, peut-être du fait de ne pas pouvoir faire des projets. Du coup, vous remettez en question cette relation. Alors que c'est juste des blocages. L'amour est là, et quand il y a l'amour, on peut tout faire. Hein. On peut vraiment tout faire. Donc prenez du recul par rapport à ça, écoutez l'autre, écoutez ce qu'il a à vous dire, écoutez, et peut-être que si vous avez besoin vous-même d'exprimer quelque chose, demandez à votre hôte de vous écouter. Si c'est vous qui avez des blocages matériels, financiers, qui font que vous n'êtes pas toujours dans un état d'esprit hyper positif, et vous avez juste besoin de lui dire, écoute, je suis fidèle à toi, je t'aime, mais en ce moment je ne suis pas tellement disposée, je pense que cette personne peut l'écouter également. Voilà pour ce premier message. En tout cas, il y a de l'amour. Deuxième message, alors il y a une femme qui vous observe, ou vous observez une femme, mais vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt. Pourquoi vous n'êtes pas prêt, mes chers amis scorpions? Vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt à l'amour. Pourtant, c'est une belle femme. Hein. Si c'est un homme, c'est une belle personne. Enfin, on parle de vous observer une belle personne. Oh là, pardon. Les cartes sautent. Désolée pour le son. Je vais me faire gronder. Vous observez une belle personne. Ah, vous avez d'autres priorités là. Vous avez d'autres priorités. Peut-être plus d'ordre matériel. Si vous avez des doutes, on vous dit que cette personne, elle est bienveillante, elle est... Pourquoi vous n'êtes pas prêts, mes scorpions? Ouais, vous avez des choses à gérer au niveau de vos affaires, là. Peut-être au niveau de votre travail, peut-être au niveau de votre évolution professionnelle, peut-être au niveau de votre argent, qui fait que vous n'êtes pas prêt à aller vers cette personne. Moi, c'est plus elle qui vous observe, là. Je pense que c'est plus elle qui vous observe. Pourtant, c'est une belle personne. Hein. Ouais, elle vous observe. Elle vous observe. La carte de l'injustice. Ah, j'ai vraiment l'impression qu'elle
qu'elle ressent beaucoup de... Quelqu'un que vous connaissez quand même. Hein. C'est pas quelqu'un de totalement inconnu. Mais cette personne, elle ressent beaucoup d'injustice du coup parce que vous n'êtes pas sa priorité. Elle se sent abandonnée, elle se sent mise de côté, elle se sent... ouais, elle ressent beaucoup d'injustice. Alors on vous dit que vous êtes protégé ici par rapport à certainement à vos priorités, par rapport à votre lien. Et que si vous sentez que vous n'êtes pas prêt, il y a quand même une certaine protection. Peut-être que vous avez des doutes par rapport à cette personne. Mais là, on vous dit vraiment qu'elle est... Oh, désolé mes scorpions. Je vais battre les cartes. On m'a dit l'autre jour que mes cartes faisaient trop de bruit quand je les battais. Bah oui, mais il faut bien que je les batte. Elles vont pas sortir toutes seules. Alors oui, je disais, voilà, votre lien, il est protégé. Là, si vous avez des doutes, soyez rassurés. Soyez rassurés. Parce que cette personne, elle est dans une souffrance du coup. Hein. Elle se sent vraiment rejetée là. Hein. L'acceptation. Oh, excusez-moi, je mouline. Acceptez cette personne dans votre vie. Vous êtes protégé, si vous avez des doutes, parce que l'acceptation, c'est ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. C'est ce que les cartes vous disent, là. Acceptez cette personne dans votre vie. Ok, vous n'êtes pas prêt, mais peut-être qu'il faudrait ouvrir un petit peu la porte. Et si vous ouvrez la porte, ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif, de beaucoup plus joyeux. Voilà ce que me disent les cartes. Troisième message, concrétisation des projets, soleil, source. Alors là, c'est très très beau. Il y a de très très belles énergies. Vous allez concrétiser quelque chose au niveau sentimental. Le soleil revient dans votre vie. Je dirais même qu'on construit quelque chose qui prend sa source là. Et c'est très positif, hein. Très très positif parce que la carte du soleil laisse entrevoir beaucoup de réussite. Hein. Beaucoup de réussite là, mes scorpions. Maîtrise de soi, on se maîtrise. On maîtrise ses émotions. Alors, je dirais que vous avez atteint un niveau de maturité qui fait que vous allez bien gérer ces nouveaux projets. Là, c'est vraiment votre maturité. Vous avez certainement su être patient par rapport peut-être au retour d'une personne, peut-être par rapport au fait d'attendre une personne. Et votre maîtrise paye aujourd'hui. Ah ouais, donc psychique. Là, vous avez vraiment joué, vous l'avez joué fine. Vous avez été d'une grande intelligence, mes scorpions, là. Beaucoup de psychologie, vous avez bien enrobé les choses par rapport à votre hôte, qui fait qu'aujourd'hui, ça se manifeste de la meilleure manière. Là, je perçois des personnes qui ont travaillé sur elles, qui ont compris de leurs erreurs du passé, qui sont allés à la source de leurs problématiques. Vous savez, un peu comme quand on fait une séance, par exemple en hypnose, on va à l'origine du problème, là où ça a commencé, souvent dans l'enfance. Là, vous avez vraiment travaillé en profondeur. Ah, et vous vous êtes allégé de toutes vos parts d'ombre du passé, de toutes les difficultés. Vous êtes allégé de tout ça. Ah, c'est super beau, vous êtes vraiment allé à la source à la source, hein. Vous avez vraiment nettoyé en profondeur toutes vos peurs, tous vos doutes, peut-être les conflits, en tout cas, belle concrétisation, là, c'est magnifique, hein. Super beau message, là, je suis ravie, là, je ressens beaucoup comment dire, beaucoup de lumière, voilà, c'est le mot qui me vient. Il y a beaucoup de lumière, un peu comme les rayons du soleil. Hein. Troisième message, relation discrète, secrète.
Peut-être que vous êtes en train de faire une croix, certaines, sur cette relation. Ou vous allez faire une croix sur cette relation. Il y a une notion de rupture. C'est pas quelque chose qui va arriver, c'est quelque chose dans lequel vous êtes. Hein. Ne soyez pas... des fois, j'ai des messages où on me dit « Oh là là, mais ça va arriver à tout le monde, ça, est-ce que c'est ça ?» Non, ne prenez que ce qui résonne. Là, si je vous parle d'une rupture, c'est qu'elle a déjà eu lieu. C'est vous êtes dedans. Ce sont des énergies... L'idée, c'est de vous donner les énergies du moment et comment elles évoluent pour janvier. Alors, janvier, hein, plus ou moins, mais... Donc, pour ceux et celles qui sont dans une relation discrète, qui pensent qu'ils doivent faire une croix sur leur relation parce qu'il y a une rupture, c'est pour vous. Voilà, c'est vraiment ça, c'est pour vous. C'est pas que ça va arriver si vous êtes en relation discrète, secrète. Et si ce n'est pas encore arrivé, c'est que vous le pressentez, c'est que vous allez aller dans cette direction-là, parce qu'en fait, l'idée de faire une croix, c'est qu'on en a marre, parce que la relation, elle n'est pas mise au devant de la scène, et peut-être qu'on est peut-être dans une triangulaire, et qu'on s'est épuisé, dans cette triangulaire. Mais là, l'idée de faire une croix sur cette relation, ça va vous aider à, vous le savez, à passer à autre chose, à changer de voie. Plutôt ça. Hein. Là, j'en vois plutôt certaines sortir de ça. Enfin, de se dire, bon, ok, c'est bon, 2021, nouvelle année. Je fais une croix sur cette relation qui ne m'apporte rien. Il y a eu trop de dévotion à un moment par rapport à cette personne. Je pense que vous en avez marre, là. Trop de dévotion, mais à sens unique. C'est-à-dire que vous avez beaucoup donné, et cette personne, elle vous a très très peu rendu. Tout simplement parce qu'elle est engagée ailleurs. Moi, je vois vraiment une notion de triangulaire. Je dirais même qu'à un moment, vous étiez en survie par rapport à cette personne. Trop à l'attendre, attendre le moindre de ses appels, attendre le moindre signe. Trop d'attente, et là, vous stop, quoi. C'est stop. On n'en peut plus, c'est légitime. On n'en peut plus. Parce qu'on sait que ça va mener à rien du tout au final. On sait... Ah, il y a la réconciliation là. Alors, il y en a peut-être certains qui vont se réconcilier avec cette personne. Par rapport à la rupture dont je vous parlais. Ça va peut-être justement permettre de changer la donne. Alors soit vous faites une croix, vous partez, parce que vous en avez marre. Soit vous faites une croix, mais... vous vous réconciliez et ça permet autre chose. Peut-être que vous faites une croix dans la manière de gérer cette relation, dans la manière dont elle était gérée auparavant. Peut-être que certaines vont dire « Ok, tu reviens, mais c'est plus comme on l'a vécu, c'est plus comme tu décides toi. C'est si tu reviens, moi j'arrête d'être dévouée, je gère à ma manière. » C'est cette idée ici de s'imposer, hein, de prendre sa place en fait. C'est ok, tu reviens, mais c'est pas comme tu décides. Vous voyez, c'est un peu l'idée aussi de faire une croix sur son comportement d'avant, sa manière d'agir, de faire. Et là, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, quoi que vous décidiez, et vous pouvez avancer en toute confiance. Ouais, il va y avoir vraiment une transformation, mes scorpions, là. Vous allez soit arrêter, soit continuer avec cette personne, et vous êtes libre. En tout cas, on me parle de réconciliation, et après, vous êtes libre de faire ce que vous souhaitez de cette réconciliation. Soit rester, soit partir. Ben voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous éclaire. Si vous avez une question, je vous invite à vous la poser dans votre tête. Une question, une réponse avec les réponses angéliques. Petit bonus de fin de tirage, comme j'aime faire, pour ceux et celles qui ont besoin d'avoir une réponse. Hop là, celle-ci, hop là, elle veut venir. Et là, on vous dit, n'arrêtez pas, mes scorpions, n'arrêtez pas. S'il y avait des projets, des doutes, n'arrêtez pas, continuez. Continuez. Allez, je termine avec mon oracle de la magie et je vous libère.
Décidément, mes cartes sont très pipelettes aujourd'hui. Elles veulent parler. Elles en ont marre, elles aussi, d'être confinées. Allez, je me concentre pour cette dernière carte pour mes scorpions. Alors, lune décroissante, se libérer. Mais oui, se libérer, c'est important de se libérer. Lune l'ancienne, mère des mers, de 20 liens, tu m'enseignes à défaire pour que peines et chagrins s'en aillent au loin. Libérez-vous, mes scorpions, libérez-vous des pensées négatives, libérez-vous des conflits, libérez-vous des choses qui vous entravent. Libérez-vous de tout ce que cette année 2020 vous a apporté de négatif, gardez uniquement le positif. Je vous souhaite que cette nouvelle année qui arrive soit beaucoup plus belle, beaucoup plus épanouissante que celle que nous venons de vivre. Prenez soin de vous, mes scorpions, prenez soin de vos proches. J'espère que ce tirage vous aide. Merci à vous toutes, à vous tous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.